Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien, ça va très bien de mon côté. Et là, nous nous retrouvons dans la deuxième partie ici de la création de notre logiciel pour la gestion des finances personnelles. Donc là, nous allons commencer déjà par analyser le projet, voilà, et voir un peu comment nous allons faire l'analyse de la base de données. Donc surtout déjà, on va commencer par analyser les résultats, ce qu'on doit avoir à la fin. Et après, nous allons voir, voilà, l'analyse, comment nous allons créer, organiser la base de données. Après, nous allons passer à Windev pour implémenter tout ça. Donc là, pour l'analyse, j'ai préparé ici un petit tableau. Voilà, donc là, typiquement, la gestion des dépenses, la gestion des finances personnelles, quand moi je les gère avec Excel, je le fais comme ça. Donc on a ces tableaux-là qu'on appelle ici opération. Donc c'est pas dépenses, on va l'appeler, ou bien recette, on va l'appeler, mais puisque ça va contenir et les dépenses et les recettes. Donc là, on va l'appeler opération, ou bien pour ceux qui ont fait la comptabilité, et ils vont voir que ça là, c'est comme le journal. Donc on peut considérer ça comme étant le journal aussi. Mais là, c'est la gestion qu'on fait avec Excel. Là, on a les numéros d'ordre. Vous voyez ici, j'espère que si vous voyez voilà, le curseur là. Donc ici, on a les numéros d'ordre. Voilà, des opérations, on a les dates, on a les motifs. Et ici, on peut bien même ajouter une catégorie plutôt. Donc, on peut ajouter des catégorisations. Comme ça, à la fin, on peut faire des situations par catégorie. Là, on a numéro d'ordre, on a date. Par exemple, on a la date du 1er janvier 2024. Donc, si on ne met pas de date, cela veut dire que toutes les opérations concernant ici sont de la même date. On n'a pas besoin de spécifier à chaque ligne la même date. Donc là, j'ai mis achat de vêtements. Achat vêtements, donc j'ai mis catégorie habillement. Donc c'est habillement. Là, on a deux colonnes, soit entrée ou bien soit c'est sortie. Donc là, si c'est un achat, on peut bien voir que c'est une sortie. Donc là, c'est sorti, j'ai mis 30 000. Ici, voilà, deuxième position, je dis bon, c'est comme c'est la fin du mois, ou bien c'est début du mois, c'est fin du mois. Donc on ajoute salaire. Donc salaire, on la met dans catégorie revenu. Ou bien si on a d'autres activités à faire qui nous procurent des sous, bien sûr, on ajoute l'activité. Voilà. On ajoute l'activité et on met ici la catégorie. Par exemple, on peut mettre quoi, par exemple, là. Voilà, je mets vente d'ordinateur. Je peux mettre ici motif, j'ai vendu un PC. Je mets ça dans catégorie aussi revenu et je mets ça entrée. Je mets au niveau de entrée. Et là, au niveau de l'application du logiciel final, on aura ici voilà, à la fin du mois, on aura les revenus, les mouvements par catégorie. Voilà, donc j'espère que vous comprenez bien avec ces exemples-là ici. Pour le revenu, j'ai mis ça côté entrée. Voilà, et vice-versa jusqu'à la fin. Mais vous voyez bien que ici, avec ça, voilà, si on maîtrise Excel, on peut bien gérer avec, mais avec les bases de données, c'est encore mieux. Voilà, donc ça nous permet de saisir facile avec les formulaires et aussi, au fur et à mesure, ça affiche les statistiques. Alors maintenant, ici, pour l'analyse, nous allons commencer par quoi? Déjà, si on analyse ici, là, c'est la forme Excel. Voilà, c'est une gestion qu'on fait Excel. Mais si on tente d'appliquer un système de gestion, un modèle, voilà, un modèle de base de données, voilà, les méthodes de réalisation et de conception des bases de données comme MERIS ou bien UML. Moi, dans mon cas, je vais utiliser MERIS. Donc là, si vous connaissez UML, vous pouvez l'appliquer. Et là, dans mon cas, moi, je vais utiliser MERIS. Là, déjà, avec MERIS, on a un système de table. Donc, on va départager les informations. Par exemple, on peut dire voilà, une opération. Donc, il a une date, motif
où il a aussi les deux, voilà. L'opération a aussi les deux colonnes là, soit c'est entrée ou bien c'est sortie. Mais la catégorie, donc les catégories aussi, on peut les partager. Donc on met une autre table pour les catégories, on va renseigner les catégories. Et au niveau des opérations, à chaque opération, on sélectionne seulement la catégorie, on met motif, on met, voilà, on met motif et aussi, donc on précise le montant. Voilà. Donc là, ce que nous allons faire, donc le principe c'est quoi? C'est déjà de faire les tables. Voilà, donc on commence par la catégorie. Donc on commence par les catégories, on met les catégories. Après on passe aux opérations et j'espère que c'est tout. On aura ces deux tables là. Je fais voilà. Donc là pour les catégories. Donc pour la table des catégories, on a ici ces colonnes là. Voilà. Donc là, c'est les informations qu'on peut avoir sur une catégorie. ID catégorie, donc là, ça c'est pour respecter un peu les règles de MERIS. Donc MERIS dit que chaque enregistrement, donc chaque ligne doit avoir un identifiant. Donc pour identifier une catégorie, donc nous on prend un ID, c'est-à-dire par exemple le ID très généralement, surtout avec Windows, il faut toujours prendre ID auto-incrément. Toujours, il faut prendre ID auto-incrément parce que ça va permettre d'identifier l'enregistrement de façon unique dans la table. Imaginons si on a un ID automatique, ID auto-incrément, donc on prend ID auto-incrément, on a le premier enregistrement qui va avoir 1, le deuxième qui va avoir 2, le troisième qui va avoir 3 et ainsi de suite. Et là, on a la catégorie. Donc, la catégorie, par exemple, ça peut être habillement, revenu, quoi. Donc, là, c'est comme l'intitulé, le libellé de la catégorie. Ici, c'est le ID. On ne va pas s'en soucier, ça sera géré automatiquement. Mais il faut juste noter que ça va nous permettre d'identifier la catégorie d'une manière unique. Voilà. Et ici, is entrée. Donc, ce que je fais, ou bien is entrée, ça veut dire que si c'est entrée ou bien sortie. Voilà. Si, voilà. Là, ça va être juste un booléen. Donc, ici, un booléen, valeur vrai ou faux. Donc, is entrée. Si is entrée égale vrai, la personne fait cocher. Donc, on va utiliser des interrupteurs, des cases à cocher. Si l'utilisateur a coché que, par exemple, on va imaginer salaire, is entrée, donc il va cocher ça. Par exemple, il va dire habillement. Pour l'habillement, il va dire que c'est is entrée, c'est faux. Il ne va pas cocher. Donc là, on va gérer juste au niveau des opérations. Ça va nous permettre d'automatiser certaines tâches. Par exemple, dès que l'utilisateur tape revenu, on saura que le montant qu'il va saisir, on va l'enregistrer au niveau des entrées. Ou bien dès qu'il tape voilà, habillement, on va dire que puisque pour habillement, la catégorie habillement, is entrée égale à faux, c'est pas coché, donc on va mettre ça au niveau des sorties. Et aussi au niveau des opérations, on aura ces informations-là. L'ID opération, là il faut avoir une convention de nommage à respecter. Des fois, vous pouvez voir que on a ID, voilà, d'autres vont coller, donc chacun fait ce qu'il veut, mais vraiment, il faut essayer au maximum de respecter une convention. Là, les ID, donc normalement, même moi, ici, le ID, le I doit être en minuscule et c'est I aussi en minuscule, ici en minuscule, puisque j'ai commencé, vous voyez ici en minuscule. Mais puisque c'est avec PowerPoint que j'ai fait ça, donc je fais la présentation et dès que je commence, ça met le premier caractère en majuscule. Donc là, il faut vraiment trouver, voilà, il faut vraiment trouver une convention que vous allez suivre et ça va vraiment beaucoup aider. Et surtout aussi si vous travaillez en équipe, vous voyez, ça sera plus facile de continuer sur le même travail. Voilà, ici aussi on aura le ID. Sur les opérations, on aura motif de l'opération, on aura la date de l'opération, on aura entrée opération, sortie opération. En réalité, pour une opération donnée, une opération ne peut pas être à la fois une entrée et une sortie. Vous voyez, c'est-à-dire ici, c'est juste montant entrée, montant de l'entrée, montant de la sortie. Donc là, c'est montant de l'entrée, montant de la sortie. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'une opération ne peut pas être une entrée à la fois
et une sortie à la fois. Voilà, donc avec les jeux de relations, on va avoir ici la catégorie qui doit venir ici. Donc au niveau de l'enregistrement des opérations, on spécifie la catégorie. Par exemple, là, je dis qu'on a une catégorie revenu qui est ici is entrée à frais. Donc catégorie revenu is entrée égale à frais. Voilà, donc ici, si on aura à ajouter catégorie, dès qu'on sélectionne la catégorie revenu, normalement, directement, la somme doit être affectée à ici entrée. Voilà, parce que c'est la catégorie qui est sélectionnée qui a un is entrée ici. Voilà, donc c'est avec ça vraiment, on va modifier, on va piloter ici. Voilà, donc c'est très important, vraiment. Voilà, donc c'est très important de bien organiser les choses parce que là, déjà, on aura beaucoup de contrôles à mettre pour ne pas faire des erreurs. Parce que là, l'utilisateur met ses catégories et il coche chaque catégorie si c'est une entrée ou bien une sortie. Et au niveau des opérations, il met le motif, la date, on va programmer de telle sorte que ça passe. Voilà, d'elle-même, ça prend la date du jour. Et aussi, donc, en fonction de la catégorie, l'utilisateur, voilà, le système va affecter le montant de l'opération ici, à la rubrique concernée, soit c'est entrée ou bien c'est sortie. Voilà, donc là, nous allons nous arrêter là. Et pour la prochaine partie, nous allons entamer la création du projet. Voilà, et nous allons mettre en place notre base de données et par la suite, on va enchaîner avec les fenêtres, requêtes et états. Voilà, nous allons finir avec les états et un peu de graphe aussi pour voir un peu comment ça donne. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît bien. Voilà, ça vous a plu. Donc là, on va se dire à la prochaine. Voilà, merci aussi. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et partager. Là, très récemment, j'ai consulté un peu les statistiques de YouTube et il me montre que ça me dit que voilà, la majeure partie des utilisateurs, voilà, de ceux qui regardent les vidéos ne sont pas encore abonnés. Là, je vous prie de bien vouloir vous abonner et voilà, pour ne rien manquer parce que là, on vient de débuter et vous serez surtout averti qu'il y a une nouvelle vidéo. Là, d'ici quelques jours, voilà, j'ai dit que je vais publier 2 vidéos par semaine. Là, déjà, j'ai fait pour, voilà. Donc, là, on a une vidéo. On aura aussi une deuxième dans la semaine dans laquelle nous allons créer, voilà, le projet et l'analyse et voir si nous pouvons commencer déjà avec les interfaces. Voilà, prenez soin de vous et à la prochaine.